Coucou les filles et les garçons. Alors là, on se retrouve ce soir pour une vidéo tuto. Petit tuto. Vous m'excuserez pour le bazar, parce que je viens de finir ça. Et pour le bout de mes doigts, tout plein d'encre. Voilà. Alors, on va faire ensemble aujourd'hui des petits timbres avec des chutes de papier. Voilà, il y a des fois, on ne sait pas quoi faire de nos chutes de papier, ou pas. Et je vais vous apprendre à faire ceci aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là, j'ai fait une série à chaque fois de 4 modèles. Je vais vous montrer avec quoi j'ai fait. Voilà. Donc là, vous avez la première série de timbres. Et la seconde, alors il vous faudra des tampons de chez Action si vous avez. Sinon, pas d'inquiétude, je vais vous expliquer comment faire autrement avec autre chose quoi que le matériel Action. Alors, je regarde si ça filme. Oui, c'est bon, c'est tout bon. Alors là, vous voyez, j'ai fait une série. Et là, on va en refaire ensemble. Alors, si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'avais acheté chez Noz ces petits blocs-là qui étaient super sympas en 15-15. Du coup, je m'en suis servi. Vous voyez, j'ai pris pour faire les 2 séries de 4 tampons. Oh là 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 là. Alors, c'est laquelle à moins que... non, voilà. J'ai pris cette feuille-là. Voilà. Enfin, j'ai pas tout pris, hein, mais j'ai pris quelques bandes, je vais vous expliquer. Alors, moi, je vais utiliser ces timbres-là de chez Action qu'on avait en vente à un moment, vous savez, avec les petits animaux là qui ressemblaient à ceux de Show and Flower, qui étaient dans ces paquets-là. Vous voyez. Et donc, il y a déjà un timbre qui est là, qui est à dispo. Mais si vous n'en avez pas d'inquiétude. Je vais vous donner les dimensions du coup du timbre. Alors, par contre, je pense que je me suis mise un peu trop. Voilà. Donc, le timbre en lui-même, avec les bords dentelés, hein, fait, alors je vais carrément prendre le tampon, fait 4 fois 3,2, d'accord, 4 fois 3,2. Donc, vous pouvez tout à fait faire comment dirais-je, un rectangle. Et ensuite, venir prendre un ciseau comme ça, cranteur. Hein, ça, on le trouvait chez Action. Et vous prenez le côté dent, enfin, voilà, dentelé. Voilà. Après, il faut l'adapter aussi, votre timbre. Parce que, vous voyez, là, je vais prendre une vieille feuille de papier. Voilà. Bon, là, c'est pas terrible, je le fais vite. Alors, attendez. Je vais prendre un petit bout. Il faut adapter votre timbre aussi aux dimensions du... Alors, Coco. Ah bah super, en direct, il veut pas. C'est magnifique. Attendez. Bon, bref, ça vous fait des petites dents comme ça. Voilà. Alors, celui-là, c'est de chez Action. Je ne vous le recommande pas. Si vous avez un autre ciseau cranteur, n'hésitez pas, ce sera mieux. Donc, moi, j'ai pris ces tampons-là. Je vous montre tout ce que j'ai pris. Comme ça, après, vous choisirez. J'avais pris aussi de chez... Alors là, c'en est un de ici. On trouvait aussi ça chez Action. Les tampons comme ceci. Alors, du coup, j'ai tout. J'ai plus le petit carton d'emballage. Donc, ça se présentait comme ça. Donc, il y a un rouage vintage, un engrenage, et puis un petit abécédaire. Il y avait ceci. Et puis, en dernier, je prends cela. Juste pour le petit... Oh, bah mince, j'ai perdu le médaillon. Alors, je fais pause et je reviens. Bon, impossible de remettre la main dessus, mais je vous montre quand même, parce que du coup, c'est un tampon sauteur. J'ai pris celui-ci, là, le petit Amsterdam. Je vous montre, voilà, pour faire ceci, vous voyez.
là sur le côté par exemple ici, et là ici. Voilà, donc ça vous pouvez aussi l'utiliser si vous avez cette planche de tamponnage, c'est sur le thème du voyage. Voilà, donc là on va pas l'utiliser malheureusement parce que je l'ai fait sauter, donc je retrouverai tout à l'heure. Voilà pour le matériel. Alors pour le matériel, moi je vais prendre des chutes de papier du cardstock craft le plus épais vous savez, dans les blocs là que vous connaissez. Vous voyez, tout ça c'est des chutes. Et du coup, au lieu de les jeter, je vais les utiliser pour faire une autre série de tampons avec vous. Je vais utiliser de la Versafine Sepia, de la Versafine Onyx Black, de la Smoky Grey et de la Olympia Green. Également ma Distress Ink, voilà. Ciseaux, colle et puis une feuille de papier déco. Donc, en fonction du papier déco que vous prendrez, il faudra adapter la taille de votre cardstock. Donc ça, on va le voir ensemble, je vais vous donner les dimensions. Donc là, ça fait toujours partie du même bloc. Donc le bloc collection antique. Et du coup, je vais faire des timbres en format portrait sur du craft. Voilà, on va faire ensemble. Donc, je vais découper déjà, ça, je vais le faire hors caméra. Je vais déjà couper mes timbres. Je vais en faire une série de 4 avec vous. Et puis, on va procéder à la déco ensemble. Donc, je fais ça et je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Voilà, alors là, donc j'ai découpé mon petit papier décor. Donc voilà, c'est de la botanique, hein, c'est des petites fleurs. Donc je sais pas, je vais regarder voir ce qui est noté dessus. Là, je vois pas trop. C'est vraiment écrit en tout petit. Pour Primark, oseille. Voilà, donc c'est des plantes marcy noire, marée noire. Je vois pas bien. Bref, hein, c'est des petits trucs sur la botanique. Donc, alors moi, pour info, les petits papiers décor font 3,2 par 4,5. À peu près, hein, parce que parfois les impressions de dessin, ouais, 4,6, 3,5. Donc moi j'aime bien, donc je vais tamponner. Du coup je vais tamponner, voilà, mon petit truc, enfin mon petit timbre, et je vais revenir en fait dimensionner par rapport à ça. Mais comment dirais-je, là je les ai juste découpés vite fait pour vous les montrer. Et là je vais faire donc un tamponnage, mais moi je vais partir sur du noir pour trancher avec le craft. Donc je n'ai que ce tampon rectangulaire. Après il y a d'autres tampons timbres que vous pouvez trouver aussi chez Action, par exemple ceux-là. Là pour l'instant je vais faire juste une série on va dire de tampons simples. Donc là je vais les tamponner. Voilà, je vais en faire 2. Et je dois faire donc ici à l'intérieur, couper mon papier décor. Alors attendez, je vais vérifier. J'ai fait donc une découpe de papier décor de 2,4. Donc 2,4 en hauteur par 3,4 je crois. En largeur, je sais plus. Attendez, je vais vérifier que celui-là. 3,3 en longueur, donc 3,3 par 2,4 pour le papier décor. Donc là il va falloir que je fasse attention parce que je vais forcément découper, j'aurai pas forcément le décor dans l'entièreté. On va le prendre de ce côté. Donc je procède aux découpes et je vous montre ce que ça donne. À tout de suite.
Alors, je vous montre quand même comment je fais. Donc là, vous voyez, ce sont les timbres, hein, simplement le tamponnage et la découpe sur le craft. Hein. Ça, c'est pas, voilà, c'est pas compliqué. Après, du coup, j'aurai pas l'image dans l'entièreté. Pour être sûr qu'elle soit cintrée, je place l'image à peu près à moitié. Et du coup, je fais des petits repères. Vous voyez, moi, en fait, je veux que mon papier décor... J'espère que mon papier décor ne se chevauche pas sur le trait enfin, le contour du timbre. Donc, voilà, je prends les repères ici, là, comme j'ai fait, et je vais découper au massicot. Désolée pour la tondeuse dehors. Décidément, à chaque fois que je fais un tuto, si c'est pas le chien, c'est les cloches de l'église ou c'est la tondeuse de la voisine. Voilà, donc là j'ai à peu près en hauteur ce qui me convient pour mon timbre, d'accord. Et puis ensuite je fais exactement pareil voilà, pour finir ma découpe. Évidemment, j'ai pas dans l'entièreté le papier décor, puisque c'est pas aux bonnes dimensions de comment dirais-je, de mon timbre. Hein. Voilà, sinon il faudrait que je fasse un tamponnage sur mesure, mais je n'ai pas. Donc là, moi, du coup, je vais ancrer tout le tour voilà, de mon papier décor pour donner un effet vintage. Je peux même, si je veux, un tout petit peu donner un effet, voilà, abîmé autour. Ça, après, vous faites ce que vous souhaitez. Hein. Vraiment, en scrap, on fait comme on veut. Donc là, je vais prendre la colle. Moi, je prends la All Purpose qui est très bien. Hop. Du coup, je viens positionner. Alors, je viens positionner mon... Voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Déjà, c'est pas grand-chose. Hein. Vraiment, ça ne demande pas beaucoup de travail. Donc, maintenant, on va passer. Donc là, on a fait le tampon. Je vais essayer de vous rapprocher un peu quand même. Voilà, ce sera mieux. Je me mets ici, parce que j'ai un problème avec mon pied qui a été cassé par mes enfants. Donc, du coup, bah, il va, il vient. Attendez, je vais essayer quand même de vous positionner plus par ici. En espérant que, voilà, il va se sauver. Ils m'ont tout cassé et voilà. Du coup, j'espère qu'il va se stopper. Alors, attendez les filles, je fais pause et je vous reprends. Voilà, problème de pied réglé. Alors, on continue. Donc, on avait fait... Je me prends un peu de recul parce que je vous ai mis en zoom. Donc, ça fait ceci, voilà. Donc, maintenant, on va oblitérer le timbre. Donc, pour ça, vous avez plusieurs tampons à disposition. Donc, c'est vous qui choisissez ce que vous préférez. Moi, je prends celui-ci, là, ici. Je suis désolée pour le côté un petit peu décousu de la vidéo. Alors, moi, du coup, je vais prendre en noir. Donc, la Versafine. Je viens oblitérer, tamponner. Vous voyez, une partie. Hein. Vous prenez dans le sens que vous voulez. Et vous venez en hauteur. Alors, après, vous faites comme vous voulez. Soit vous mettez de biais, vous mettez en bas, vous mettez en haut. Vous faites vraiment comme bon vous semble. Et du coup, vous venez tamponner. Voilà. Donc, ça vous fait ceci, des petites vagues. Alors, je vais nettoyer mon plan de travail. Donc là, j'ai fait les petites vagues d'oblitération.
d'oblitération, on dit. Ouais, je sais pas comment on dit. Et je vais venir mettre un petit vintage stamp là, donc c'est celui-là, là dans le petit trio. Et je vais venir juste prendre la date qui est au milieu. Et je viens tamponner. Donc, hop. Voilà. Et ça vous fait ceci. Donc après, c'est à vous de voir. Hein. Vous n'êtes pas obligé de décorer le timbre hein, avec le côté oblitéré. Vous faites comme vous voulez. Mais voilà ce que ça donne. Donc là, le premier. Ensuite, on va en faire un deuxième ensemble. Alors, du coup, on va le faire toujours dans ce sens-là. Alors, je vais regarder les mesures. Du coup, j'avais fait du... Ah non, je ne vais pas prendre les mesures. Je dis une idiotie. Je vous avais dit que je prenais au repère comme ça. Donc là, je vais couper par contre une partie au massicot. Et ensuite, je viens positionner. J'espère que je suis dans le champ. Je suis désolée parce que comme je travaille de biais, donc on met à peu près au milieu. Hop. On va couper. Franchement, au 1000 abonnés, je m'achèterai un trépied là de qualité parce que celui-là, il est saoulant parce qu'il bouge, il est pas. Et je fais la même chose du coup de ce côté. Bon là, je l'ai presque dans l'entièreté, juste une petite fois qui sera coupée. Donc vous voyez, c'est super rapide. Avec des chutes de papier ou de cardstock, vous pouvez faire vraiment de très beaux trucs. Et aucun timbre ne ressemblera à un autre, quoi. C'est vraiment tellement personnel, ça, la déco. Donc là, je colle. Donc voilà ce que ça donne pour le deuxième. Et puis là, qu'est-ce qu'on va mettre Je pense que je vais l'oblitérer sur le côté comme ça, pour donner un petit effet de style, que ce soit pas... Alors moi, des fois, comme les templons clairs, comme ça, je les prends directement, vous voyez, puis hop, je fais comme ça. Je m'embête même pas. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais juste prendre là, pour pas trop tacher ma table. Donc là, on va prendre des baguettes sur le côté. Et ils sont vraiment bien, ces timbres-là. Ils étaient à, si mes souvenirs sont bons, ils étaient à 90 centimes, je crois, la planche, quoi. Et j'avais trouvé ça vraiment pas cher. Puis là, vous voyez, je m'embête pas. Je positionne et hop. Hop. Comme ça, il n'y a pas un effet linéaire, enfin, on va dire, trop strict. Il faut qu'il y ait de la vie, quoi, dans le tampon. Donc, voilà. Et après, ben, vous faites des séries. Alors, moi, je fais des séries de 4 à chaque fois. Vous voyez, là, c'est la série botanique. Et puis, je vous avais montré la série un peu personnage. Là, ici. Ici, ça serait plus... voilà, avec les chaussures et la danseuse. Vous voyez, donc vous pouvez faire vraiment ce qui vous plaît avec ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé hein, je veux dire, d'oblitérer. Hein. Vraiment, ça, c'est au choix. Voilà, donc c'est un tuto très très simple. Si vous avez les tampons action, bah, c'est d'autant mieux. Parce que du coup, vous pouvez tout faire.
Et je trouve ça super sympa pour faire des petits cadeaux dans un Happy Mail ou pour orner des photos. Dans les junk, bah ça c'est super, hein, c'est vraiment super. Et puis dans tous vos albums, voilà, ça prend vraiment peu de temps, vous avez vu. On fait ça en série et voilà, moi là j'ai fait sur le thème vintage et tout, hein, et botanique, parce que j'aime beaucoup. Mais après, vous pouvez très bien tant faire vos tamponnages en rose, en vert, en bleu, puis faire des séries sur la mer, sur l'été, sur l'hiver, sur voilà, vous pouvez en faire plein. Voilà, après on est limité parce que moi en tampon, je n'ai que celui-là. Mais vous pouvez tout à fait faire également, voilà, avec les tampons ronds comme ça, tampons timbre, qui font 4 cm de diamètre. D'accord? Donc ça, après, c'est à vous de voir et à vous de choisir ce que vous voulez faire. Moi, c'est vrai que je suis assez traditionnelle, donc j'aime bien hein, le tamponnage comme ça, avec les dents qui sont crantées tout du long. Mais vous pouvez tout à fait faire autre chose. Voilà. Mettre aussi des, pourquoi pas des découpes ici, ça pourrait faire aussi en super joli. Voilà, vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, pas obligatoirement utiliser du papier décor, hein. Vous pouvez faire vos propres, je vais vous montrer un petit peu par exemple, bon bah là c'est beaucoup trop gros parce que là c'est une scénette que j'ai faite, mais je veux dire vous pouvez après tout à fait orner vos timbres avec des découpes, etc., des colorisations. Vous faites comme bon vous semble. Voilà. Après, c'était juste pour vous présenter l'idée de départ. Après, à vous de décliner selon vos choix et vos goûts. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.